On va entendre un témoignage, celui de Blandine, sur justement une prière commune. Bonsoir. Je viens vous témoigner de la présence de Jésus vivant aujourd'hui. En mars dernier, nous sommes partis avec mon mari aux Philippines parce que nous accompagnons une association aux Philippines. Et puis, dans l'avion, j'ai été prise d'énormes douleurs situées dans la partie haute du ventre. Et j'ai eu beaucoup de mal à respirer. Donc, on m'a mise sous oxygène très vite. Et puis, à l'arrêt de Dubaï, j'ai été mise à l'hôpital de Dubaï. Et puis, on a fait un certain nombre d'analyses. Et puis, ils m'ont renvoyée en chaise roulante pour repartir sur Manille. Et là-bas, ça a été vraiment un moment très fatigant et vraiment des douleurs qui ne passaient pas. Donc j'ai pris rendez-vous dès notre retour avec mon médecin traitant en France, que j'ai vu le vendredi 18 mars. Et puis en fait, je suis plutôt résistante à la douleur. Donc elle était un peu surprise, mais elle n'a pas voulu trop me le montrer. Donc elle me disait non, mais vous inquiétez pas, mais il faudrait quand même faire très vite des analyses de sang et des radios avec un spectre assez large, pancréas, foie, rein, vésicule, rate, etc. Donc je prends rendez-vous pour ces analyses et puis pour la radio, très vite, par chance, j'ai réussi à obtenir des rendez-vous très rapidement. Mais le samedi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, que j'aime beaucoup, elle me rappelle en disant « Écoutez, en fait, j'aimerais bien aussi que vous puissiez faire un IRM parce que je pense que c'est préférable. » Donc je commençais à trouver ça un peu bizarre, même si je commençais à avoir très mal. Tout d'un coup, en fait, son inquiétude m'a fait regarder sur Internet un certain nombre de choses. Et alors évidemment, sur Internet... c'est toujours plus grave c'est toujours très grave. Et donc j'ai fait, le lundi, mardi, j'ai fait l'analyse de sang, la radio, et au niveau de l'analyse de sang, c'était pas trop mauvais, c'était correct. Et au niveau de la radio, alors là pour le coup, effectivement, ils ont découvert une adénopathie, et puis au niveau de l'aorte abdominale, et c'était pas top. Et donc, j'avais IRM le lendemain. Alors, en fait, quand j'ai vu ça, quand ils m'ont remis la radio, j'ai dit, bon, on croise les doigts. Moi, voilà, donc... Et en fait, c'est l'impression que vraiment le sol se dérobe sous mes pieds, parce qu'en fait, il parlait de pancréas, et en fait, le pancréas, c'est plutôt un peu rapide, expéditif comme problème. Or, j'avais une fille qui se mariait 2 mois après, une autre fille qui devait accoucher aussi dans très peu de temps après. Et puis, j'ai un mari que j'aime beaucoup depuis 40 ans. Donc, tout ça a été vraiment à créer dans ma tête... vraiment des turpitudes et des aléas lourds. Mais ma foi engagée, vraiment j'aime Jésus profondément et j'essayais, en fait, c'était étonnant comme au niveau du corps, j'essayais de faire descendre d'une respiration très accélérée, essayer de faire descendre pour atteindre Jésus et qu'il essaye de me donner de l'apaisement. Mais c'était difficile, c'était par tout petits moments, mais en fait c'était... un petit peu compliqué quand même. Et puis j'aime aussi beaucoup Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse est un modèle quand même d'offrande de sa souffrance. Donc je me suis dit, Sainte Thérèse, tu vas m'aider à utiliser la voie de l'enfance pour offrir. Mais je n'avais pas peur de la mort. Je voyais vraiment la souffrance et je la ressentais et je pouvais l'offrir. Mais vraiment, il y avait une culpabilité en moi pour mon mari, pour mes enfants. Et je trouvais ça quand même assez difficile. Voilà.
Et puis, nous allons le jeudi chez les frères de Mère Teresa, que nous aimons beaucoup, qui sont un lieu d'accueil pour des personnes les plus pauvres. Et ce jeudi 24 mars, je retrouvais une des personnes en galère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique, et puis qui m'a partagé une de ses grandes souffrances. Et puis je lui dis, écoute, tu vois, moi, il faut que je fasse un IRM et j'attends des résultats, mais en fait, je suis un petit peu inquiète, mais je lui en dis pas plus. Et puis alors, je dis à Dominique, écoute, si tu veux, en fait, je te propose que l'on aille prier ensemble dans la chapelle des frères. Donc, on est allés tous les deux, et ça rejoint Matthieu 18, ce que disait le père Pierre-Olivier tout à l'heure. On est allés tous les deux dans la chapelle des frères de Mère Teresa. Et puis là, j'ai prié pour Dominique en disant, Seigneur, vraiment, je te confie Dominique, je sais que tu l'aimes et vraiment, j'ai envie que tu viennes le rejoindre dans sa souffrance, que tu viennes le toucher dans son cœur, viens l'apporter du baume. Et en fait, je priais tout fort pour Dominique. Et puis, il y a eu un moment de silence. Et Dominique a pris la parole et il a dit Seigneur, il faut que tu guérisses Blandine, car on a encore besoin d'elle et c'est pas juste. Et à ce moment-là, j'ai été vraiment bouleversée par sa prière, si simple, si vraie, si transparente, si pure. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'ai été bouleversée et j'ai senti vraiment une chaleur dans tout mon corps qui m'a vraiment... J'ai senti à ce moment-là que le Seigneur était venu précisément me guérir dans la partie haute de mon corps. Et j'ai ressenti une paix incroyable. Et je lui ai dit, on peut réciter un Notre Père ensemble. On a récité un Notre Père ensemble. On a fait le signe de croix. Et en sortant, j'ai vu qu'il y avait le Père Olivier qui était là et qui priait. Et pour moi, c'était comme un ange gardien qui intercédait et qui était un intercesseur pour participer à cette prière commune. Et véritablement, j'ai été bouleversée par ce temps qui est imprimé dans mon cœur, qui a guéri mon corps, qui m'a fait toucher du doigt combien Jésus est présent, nous connaît personnellement, individuellement, chacun d'entre vous, chacun de nous ici. Et il veut que nous puissions, au niveau de notre cœur d'abord, il veut nous toucher, il veut véritablement nous faire goûter à son amour. Et effectivement, le lendemain, qui était un vendredi le 25 mars, j'ai reçu le résultat de l'IRM où il disait « tout est normal ». Et j'avais dans la foulée un rendez-vous avec mon médecin généraliste qui, voyant les deux, dit « je comprends pas, il y a vraiment une opposition entre les deux, il faut continuer de faire des analyses, etc. » Et je lui ai dit, écoutez, en fait, je la connais depuis 30 ans. Je lui ai dit, en fait, non. En fait, je suis catholique, comme vous le savez, mais là, je crois qu'il y a eu, non pas une guérison, mais un miracle, c'est-à-dire qu'il faut nommer celui qui est à l'œuvre, et c'est Jésus. C'est Jésus qui est à l'œuvre et qui désire que nous puissions le nommer, lui rendre, au nom de Jésus, lui rendre gloire et lui rendre vraiment, le rendre vivant. Donc voilà, je viens vous confier cet amour que Jésus a pour chacun de vous, chacun personnellement, il vous connaît et il veut vous toucher au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Il veut véritablement que ce circuit d'amour puisse vous toucher. Jésus est à l'œuvre, Jésus est vivant. Gloire à Dieu.